Un tueur en série joue avec vous avant de vous tuer. Il peut entrer quand il veut et vous ne pouvez pas crier à l'aide ou même entendre quand il entre par effraction parce que vous êtes sourd et muet. Il s'en prendra à vous à moins que vous ne trouviez le moyen de le tuer avant. Cette fois-ci, toutes les chances sont contre vous. Alors je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur dans le film. Maddie est la femme la plus malchanceuse d'Alabama. Elle vit complètement seule au fond des bois et elle est très indépendante, étant donné qu'elle est à la fois sourde et muette. Mais elle a trouvé un moyen de vivre avec ses handicaps et cela ne change en rien au fait qu'il la rende très vulnérable, surtout quand on vit au milieu de nulle part. Sa voisine lui rend visite, elle a aimé son dernier livre et lui pose des questions sur son processus d'écriture. La femme sourde explique qu'elle a un cerveau d'écrivain qui permet d'imaginer clairement comment un scénario pourrait se dérouler. Ok, c'est un énorme avantage à avoir. Il vous aide à prédire les événements et le comportement des gens. Si vous savez ce que quelqu'un va faire, vous pouvez survivre à n'importe quelle situation, mettant votre vie en danger, même contre toute attente. Mais quand tu es sourd et muet, alors tu as beaucoup moins d'informations avec lesquelles travailler. Donc elle doit être plus intelligente et plus consciente que la moyenne. Elles sont interrompues par une lumière stroboscopique qui se déclenche dans la maison et court à l'intérieur. Il s'avère qu'elles n'avaient pas vraiment prévu de brûler le dîner, mais heureusement elles sont sauvées par l'alarme incendie. Ok, ce truc est spécialement fait pour les sourds, c'est tellement fort qu'on peut ressentir les vibrations, ce qui est génial, mais il n'y a rien d'autre pour protéger cet endroit. Et sans accès rapide aux hôpitaux ou aux services d'urgence, les protocoles de sécurité deviennent vraiment importants. Alors moi je le fixerai à tout, surtout à un système de sécurité. J'installerai également des lumières à détection de mouvement afin d'attirer son attention si des animaux sauvages ou un visiteur se présentent. Plus tard dans la nuit, Maddie est en train de nettoyer son dîner foiré quand sa voisine vient frapper frénétiquement à la fenêtre de la cuisine. Il doit y avoir une urgence parce qu'elle demande de l'aide. Le voisin est soudainement abattu par un carreau d'arbalète. Un homme masqué apparaît et la saisit par derrière, retirant le carreau et la poignardant à plusieurs reprises. Ce type est vraiment un sadique et la femme sourde n'a aucune idée que son voisin est assassiné à quelques mètres de là. Le tueur la voit et frappe à la fenêtre, mais il est surpris de ne pas obtenir de réaction. Elle se contente de vaquer à ses occupations et il réalise qu'elle doit être sourde et il est totalement intrigué. Le tueur traîne le corps, mais il reviendra pour plus parce que cette nuit vient de devenir beaucoup trop amusante pour lui. Maintenant, même si elle savait qu'un tueur rôdait dans le coin, elle aurait toujours un désavantage. Les personnes sourdes ne peuvent pas communiquer lors des appels du 911. Alors certaines régions ont un service Text to 911, mais ce n'est pas le cas dans tous les États et à moins que vous n'ayez cette vieille machine ici pour vous aider à convertir les appels en texto, il vous est extrêmement difficile d'obtenir de l'aide en cas d'urgence. Alors je prévoirais certainement d'installer une panic room. Et c'est beaucoup moins cher que ce que vous pensez. Cette femme vit en Alabama qui est dans le top 10 des catastrophes naturelles en Amérique, donc c'est pas seulement pour les paranoïaques. C'est un dispositif de sûreté pratique, surtout pour une sourde et muette qui vit dans une zone sujette aux catastrophes naturelles. Maddie continue de travailler sur son histoire sans remarquer que le tueur a ouvert la porte et est entré dans la maison. Il se tient juste derrière elle, attendant qu'elle se retourne, lorsqu'il reçoit un appel surprise de sa sœur. Le tueur sort du champ de vision de la webcam juste avant le début de l'appel et prend discrètement le téléphone de la jeune femme en se glissant derrière la porte. Il veut pas seulement la tuer, il veut aussi regarder tous ses nudes. Elle se remet au travail, mais elle est interrompue par un message sur l'iPhone. Il y a des photos d'elle à travers les fenêtres de la maison et elles sont toutes envoyées depuis son téléphone. C'est absolument effrayant. Quelqu'un est entré, a pris votre téléphone et a laissé la porte ouverte. Ok, à ce stade, on a un tout petit avantage. Il faut courir à l'étage, verrouiller la porte et appeler à l'aide immédiatement. On active la synthèse vocale sur notre ordinateur pour permettre aux secours d'entendre nos mots pendant qu'on tape. Et moi, je me barricaderai dans la pièce la plus sûre jusqu'à l'arrivée des secours, parce que la confrontation, c'est clairement son point fort. Elle jette un coup d'œil à l'extérieur et voit l'homme masqué debout avec son téléphone. Ce type se moque carrément d'elle. Elle se précipite vers la porte ouverte et la ferme à clé juste avant que le tueur n'arrive. Il se dirige vers une autre porte et elle se précipite pour la verrouiller également. Il trouve la porte d'entrée également verrouillée et continue à faire le tour de la maison pour trouver un autre moyen d'entrée. Elle utilise son ordinateur pour appeler le 911, mais avant qu'elle ne se connecte, toute l'électricité de la maison est coupée. Ce tueur est très intelligent. Non seulement il savait où se trouvait le disjoncteur, mais en la regardant se débattre, il réalise qu'elle n'a pas accès à un autre réseau Wi-Fi parce que le mot de passe aurait été enregistré. Elle ne peut contacter personne, mais c'est pas suffisant pour lui. Il se dirige vers sa voiture et crève chaque pneu, ne lui laissant aucune chance de se sauver ou de s'échapper. Alors maintenant, il lui a un petit peu forcé la main et elle doit faire face à la situation seule. Et ça devient vraiment terrible. Pas de voiture, pas d'électricité, pas d'internet, pas de téléphone, pas de son et pas de voix. Mais il y a quand même une énorme lueur d'espoir ici, parce que ce signal Wi-Fi signifie que l'électricité dans la maison de son voisin est toujours allumée et on va devoir s'y rendre en passant inaperçu dès que possible. Nous savons que la maison est à moins de 100 mètres,
parce que c'est la portée maximale d'un routeur domestique standard. De plus, une femme moyenne peut courir une centaine de mètres en moins de 30 secondes. Il nous faut donc une distraction assez grande pour nous garantir 30 secondes et assez bruyante pour couvrir le bruit de la course dans les feuilles. Alors j'essaierai ce détecteur de fumée extra fort parce que ça garantirait son attention, parce que le son est assez fort pour être entendu à des kilomètres. Une fois qu'il est près du détecteur, je sprinte vers la maison du voisin. On pourrait trouver l'ordinateur du voisin, un téléphone fixe et même un système de sécurité qu'on pourrait déclencher pour appeler à l'aide. Elle prend du rouge à lèvres dans son sac et écrit un message sur la vitre. Je ne dirai rien, je n'ai pas vu ton visage, mon petit ami rentre à la maison. Il le voit, mais clairement il s'en tape. Il lui demande si elle peut lire sur les lèvres et elle dit oui. Il enlève alors son masque et lâche une énorme bombe. Il ne la tuera pas avant de l'avoir suffisamment torturée pour qu'elle le supplie de le tuer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il entrera pour finir le travail. Sur ce, il s'éloigne et la laisse réfléchir à cette révélation assez choquante. C'est horrible, mais il y a quand même de l'espoir, parce qu'il y a déjà eu plusieurs occasions de la tuer. Donc, pendant qu'il s'amuse, on a le temps de se préparer et de tout planifier. Elle en profite immédiatement pour s'armer d'un couteau de cuisine et d'un marteau avant de s'installer dans l'une des pièces et de barricader la porte. Elle tire ensuite les rideaux sur les fenêtres et elle attend. Alors c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'il peut vous localiser dans la maison, il a absolument tous les avantages. Il est donc temps de lui ôter la vue. Au rez-de-chaussée, je couvrirai toutes les fenêtres avec du tissu. Maintenant, s'il essaye d'entrer, je verrai du mouvement dans le tissu et j'aurai une longueur d'avance pour l'attaquer. Elle a aussi un marteau, donc je chercherai des morceaux de bois dans toute la maison pour essayer de barricader les fenêtres. Il sera plus facile pour nous de nous cacher à l'étage sans être détectés et plus difficile pour lui de jouer à son petit jeu. Ensuite, il faut barricader autant de points d'entrée que possible. On ne peut pas faire de la maison une forteresse, mais on peut quand même niveler le terrain de jeu. Ah, et encore une chose, ça, c'est un animal de compagnie totalement inutile et un chien, ça aurait été beaucoup plus pratique. Ils sauront toujours où se trouve le tueur parce qu'ils ont une excellente ouïe et au moins, ils vont pas vous abandonner quand votre vie est en danger. Elle attend que le tueur passe à l'action et voit son ombre sur le mur. En jetant lentement un coup d'œil par la fenêtre, elle découvre avec horreur la main de son amie morte qui frappe à la fenêtre et derrière elle, le tueur qui contrôle son cadavre. Tout ça est fait pour la tourmenter. Alors, aussi horrifiant que ça puisse paraître, je profiterai de cette chance pour frapper la première. Je veux dire, regardez-le, il est tout prêt et il tient même pas une arme. Maddie se souvient soudain que le téléphone de son voisin est caché dans la poche arrière. Elle doit le récupérer d'une manière ou d'une autre et trouve un plan. Elle prend ses clés de voiture dans la cuisine et essaye d'activer l'alarme anti-vol pour le distraire. Ça ne fonctionne pas, mais elle abandonne beaucoup trop vite, parce qu'il y a une autre chose qu'elle aurait pu faire ici. Les porte-clés de voiture, ce sont des émetteurs radio à courte portée, mais leur portée peut clairement être étendue. Lorsque le porte-clés est placé contre votre tête, le liquide contenu dans votre crâne agit comme un émetteur. Alors ça étend la portée du porte-clés de la voiture parce que l'eau dans votre tête double la longueur d'onde des clés. Et ouais, elle ouvre la porte et sort pour activer l'alarme et cherche la position du tueur. Il va vers la voiture, alors elle cherche rapidement le téléphone, mais il a disparu. Ce type a encore une longueur d'avance. Le tueur apparaît soudain et court pour l'attraper, mais elle lui claque la fenêtre sur les doigts. Elle ne s'arrête pas là, elle attrape le marteau et lui envoie le bout pointu dans le bras. La douleur ne va pas empêcher ce type d'obtenir ce qu'il veut, il s'avère qu'il avait le téléphone depuis le début. Mais le taré a quand même pris les boucles d'oreilles de la fille morte comme trophée, c'est un putain de malade mental. Maddie reprend son souffle et aperçoit le tueur qui tourne autour de la maison. En attendant qu'il disparaisse, la femme décide de saisir sa chance de s'échapper. Elle s'enfuit vers la maison voisine, mais quelque chose passe devant elle et se loge dans l'arbre. Elle court vers la maison pour se mettre à l'abri, tandis que le tueur recharge lentement son arbalète et qu'elle évite de justesse de se faire tirer dessus par un autre carreau. Maintenant, c'est un autre avantage qu'on doit considérer. Il lui faut presque 10 secondes pour recharger et on pourrait mettre facilement 35 mètres entre nous dans ce laps de temps. Alors je continuerai à courir jusqu'à la maison du voisin et je tenterai clairement ma chance. Il y aura probablement une entrée non verrouillée parce que le voisin est venu en courant. Il nous veut à l'intérieur de la maison parce qu'il peut contrôler la situation. Et si nous on veut le battre, alors on va devoir être beaucoup moins prévisible. Elle retourne en courant à l'étage en gardant la trace du tueur. Quand le chemin est libre, elle descend sur le toit où elle jette la lampe stroboscopique dans la forêt pour faire diversion. Elle descend le long du treillis sans se rendre compte que le bruit alerte le tueur, lui donnant l'occasion parfaite de lui tirer dans la jambe. Sous le coup de la douleur, elle parvient à retirer le carreau et à attendre qu'il grimpe sur le treillis. Lorsqu'il atteint le sommet, elle le prend par surprise, lui arrache l'arbalète et le fait tomber du toit, lui laissant le temps de la recharger. Mais elle se rend vite compte que cette chose n'est pas très facile à manier. D'après la loi, les arbalètes en Alabama peuvent avoir une force de traction de 30 kg, mais ça demande des muscles qu'elle n'a clairement pas pour le moment. Elle grimpe à la fenêtre et parvient à la refermer juste à temps pour s'échapper. Mais ce tueur blessé n'a pas encore envie d'abandonner. Elle est en sécurité maintenant, mais ils savent tous les deux que c'est seulement parce qu'il le permet.
il peut entrer quand il veut par la force, mais tout cela n'a pas été vain parce que maintenant, elle a quand même son arme. Ok, cette fille est une vraie dure à cuire. Elle est sourde et muette et elle a quand même réussi à voler l'arme de ce type. Alors si j'étais lui, je laisserais tomber pour la nuit. Cette nana est beaucoup trop difficile à gérer, mais maintenant elle est blessée et elle saigne et ça veut dire qu'elle n'a plus beaucoup de temps. Dans la salle de bain, elle soigne sa blessure à la jambe et arrête le saignement avec un garrot. Et c'est vraiment profond. Elle va perdre sa mobilité, ce qui compromet ses chances de s'échapper. Il y a cependant quelque chose qu'elle peut faire ici. Des soldats ont découvert qu'il y avait plus de chances de survivre à une blessure potentiellement mortelle s'ils étaient complètement ivres. Et les victimes de blessures pénétrantes comme les coups de feu et les coups de couteau sont celles qui profitent le plus de l'alcool. Alors je serais très tentée de commencer à me mettre une grosse caisse très fort, mais je prends n'importe quelle excuse pour faire ça. Alors ramassant l'arbalète, elle essaye de comprendre comment la recharger et tâtonne plusieurs fois dans une frustration extrême, tandis que le tueur observe par la fenêtre. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte. Alors ça change tout, mais elle n'en a aucune idée, parce qu'elle peut pas entendre. Le tueur agit comme un flic, lui braquant une lampe de poche sur le visage. L'homme dit qu'il est le petit ami de la voisine et il essaye de savoir où est tout le monde. Le tueur ment en disant qu'il a répondu à un appel et a été assommé par un cambrioleur. C'est un coup assez brillant parce qu'il a convaincu le petit ami de lui donner son téléphone pour appeler des renforts. Mais le petit ami commence à réaliser que ce type ne ressemble pas vraiment à un mec de la police. Il n'est pas en uniforme, il a pas de muscles, il a des tatouages partout et il saigne d'une blessure très grave. Ça a pas l'air d'être juste un accident. Jusqu'ici, le tueur a été prudent, mais ensuite, il s'est trahi. Il laisse tomber la boucle d'oreille qu'il a volée à la voisine, sa petite amie, et ce type sait que quelque chose se passe. Il demande qui a passé l'appel, et quand on lui dit que c'est Maddy, sa voisine sourde et muette, il sait que ce type lui ment clairement. Le tueur savait qu'elle était sourde, mais il ne savait pas qu'elle était muette. Le voisin a alors une idée. Il lui dit que le propriétaire de la maison a un double des clés cachées dans la plante sous le porche. Le tueur va la chercher, sans remarquer que le voisin a une pierre dans le dos, et se tient prêt à attaquer. Il y a alors un face-à-face assez tendu, les deux hommes se méfiant l'un de l'autre, et juste au moment où il est sur le point de l'assommer, Maddy frappe à la fenêtre. Il est détourné du tueur et se fait poignarder à la gorge. Oh la vache, est-ce que vous pouvez imaginer à quoi cette fille doit penser ? Il était à ça de s'en débarrasser, et maintenant elle a tout fait foirer. Pourtant, elle était sûre de son coup. En sang, il essaye de l'attaquer, mais il se fait couper, s'effondrant sur le sol. Le tueur prend un moment pour jubiler, mais il n'est pas du tout préparé pour un autre round, parce que le voisin s'élance et l'attaque. Ce gars est sérieusement construit différemment. Même s'il se vide de son sang, il l'étrangle avec ses dernières forces. Maddy le voit lui écrire un dernier mot, et elle saisit l'occasion pour partir. Elle passe par la porte latérale, mais le tueur est plus rapide qu'elle. Il court et la fait tomber au sol, lui frappant brutalement la tête avec une pierre. On dirait que c'est terminé, que le tueur a gagné, sauf que soudain, elle tourne sa tête ensanglantée et dit « Rien de ça n'était réel ». C'est son cerveau d'écrivaine qui s'est mis en marche, lui permettant d'imaginer ce qui se passerait si elle sortait en courant comme le voisin le lui a demandé. C'est un moment décisif. J'envisagerais d'abord toutes les options, et on en a beaucoup, mais malheureusement, elles sont toutes nulles à chier. On ne serait pas capable de le distancer, l'arbalète est trop difficile à utiliser. Rétablir le courant ce serait génial, mais les fils pourraient être coupés et on pourrait facilement tomber dans une embuscade. Ou on pourrait se cacher dans la maison, barricader les portes et attendre que ça passe. Mais il y a des fenêtres dans chaque pièce et plus on attend, plus on perd de sang. Et sans être sur le point d'arriver, on serait morte dans quelques heures. Il ne lui reste qu'une seule option, le tuer. Mais on ne peut pas armer l'arbalète, alors je trouverai un levier quelque part dans la maison pour m'aider à tirer la corde de l'arc. Puis je me percherai sur le toit jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour tirer. Il y a 2 carreaux, donc il y a une chance qu'on puisse le toucher. Le voisin finit par mourir et le tueur a l'aide pour respirer. Il attend près de la voiture et se demande s'il doit y entrer quand il baisse les yeux pour voir le chat. Il sort son couteau et le ramasse quand tout à coup il est abattu. Waouh! Alors cette meuf vise très bien. Hurlant de douleur, il retire le carreau et poursuit la femme qui lâche le dernier carreau à l'extérieur. Le tueur claque la porte sur sa main et commence à la piétiner, lui cassant les doigts et la laissant dans un état lamentable. Mais quelque chose craque en elle. En serrant ses doigts mutilés, elle se met à rire. Elle se relève du sol, le visage complètement fermé en réalisant ce qu'elle doit faire. Le seul moyen de le tuer, c'est de le faire rentrer dans la maison et il ne le fera que si elle le supplie de la tuer. Elle trempe son doigt dans son propre sang et il crie sur la fenêtre « Fais-le, lâche ». Acceptant le défi, il retourne à la voiture pour prendre un démonte-pneus, lui laissant le temps d'écrire une description physique du tueur sur son ordinateur. Il revient, parce qu'il a terminé de jouer, et il essaye de briser la vitre qui est beaucoup plus solide qu'il ne semble. Elle court dans la salle de bain, verrouille la porte et attend, un couteau à la main. Ce sera sa dernière bataille. Elle est tellement concentrée sur la porte qu'elle ne pense pas à un autre moyen d'entrer dans la pièce. Le tueur s'introduit derrière elle et atterrit dans la baignoire, mais il ne la tue pas encore. Au lieu de ça,
Il se réjouit de la façon dont elle va crier quand il en aura fini avec elle et se marre tout seul. Son souffle sur son cou l'alertant de sa présence. Elle se retourne, le poignarde avec son couteau et sort en boitant. Mais elle n'a plus beaucoup de temps. Sa vision se trouble et elle ne tiendra pas longtemps si elle ne le tue pas tout de suite. Le tueur sort et la trouve effondrée sur le sol de la cuisine, à peine vivante. Il cherche à lui porter le coup de grâce, prêt à la poignarder à mort, mais elle l'assomme en lui jetant un spray anti-nuisible dans le visage. Il hurle à l'agonie, distrait par la douleur, juste assez longtemps pour qu'elle puisse attraper le détecteur de fumée et l'activer. Le bruit et la lumière le submergent. Maddie tend la main vers un couteau, mais elle est trop lente et le tueur la frappe sans réfléchir et commence à l'étrangler à mort. Elle essaye de faire tout ce qu'elle peut pour le faire partir, mais elle est trop faible pour faire quoi que ce soit, sauf pour attraper une dernière arme. Il ne la voit pas venir et se fait perforer la gorge. Le sang jaillit de sa blessure et il meurt enfin, s'écroulant à côté de Maddie, qui a battu le tueur contre toute attente et avec tous les désavantages inimaginables. Elle prend son téléphone dans sa poche et appelle la police. Victorieuse, elle peut sortir en titubant de chez elle et attendre sur la terrasse avec son chat, les gyrophares des voitures de police devenant de plus en plus brillants à mesure qu'elles arrivent chez elle. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et comment vous auriez fait pour battre pas un bruit? Comme d'habitude, vous me le dites dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et vous pouvez toujours retrouver la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, passez une super journée.